Les soldats américains l'observent, paralysés, et soudain, le ciel se déchire. Le portail s'ouvre, et de là, descendent les titans. Des créatures cadéciores colossales, au corps fait de roche, et aux yeux débordants d'hostilité. Le chef des titans avance vers les troupes. Immense, imposant. Toi, seul, comptes-tu nous affronter? Sung répond avec froideur. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'être seul? Le sol tremble. L'ombre du monarque s'étend comme une vague vivante, engloutissant le désert. La mana noire recouvre tout autour. Et alors, ils apparaissent. L'armée des ombres. Des milliers de guerriers surgissant des ténèbres. Parmi eux, Tank, l'ours colossal, accompagné de ses subordonnés. Fang, le chaman orc, enveloppé de flammes. Beru, la reine des fourmis. Les nagas et géants des ombres. Les dragons noirs. Et les êtres célestes, héritiers de l'armée d'Ashborn. Sung lève la main. Levez-vous et combattez à mes côtés. La guerre commence. Pendant ce temps, à la Maison-Blanche, le président des États-Unis regarde une transmission d'urgence. Dans son esprit, le chaos. Des portails sont apparus dans le ciel. Des objets non identifiés en sortent. Est-il juste de cacher cela à la population? Cette chose, est-ce seulement quelque chose qu'on peut arrêter? Il se tourne vers le général Harrison. Est-ce vrai? Oui, monsieur. La situation a été résolue. Mais il serait préférable que vous voyiez cela de vos propres yeux. Dans la salle de réunion, l'enregistrement est diffusé. Des drones et des robots ont tout filmé. À l'écran apparaît Sung Jin-woo et son armée. Qui est ce jeune asiatique? Où étaient nos troupes? Et pourquoi un civil se trouvait-il parmi ces créatures? Harrison répond simplement « Moi aussi, j'aimerais bien le savoir. » Sur la vidéo, on voit Fang, le chaman orc, invoquer les flammes du dragon. Un chant résonne tel un hymne de guerre. Il lance son attaque. Des flammes dévastatrices frappent net les titans ailés. Plusieurs d'entre eux explosent avant même de toucher le sol. Le nombre d'ennemis est immense, mais l'armée des ombres ne recule pas. La bataille s'intensifie. Sung Jin-woo entre en action. Avec une agilité surnaturelle, il tranche les titans comme s'ils étaient faits de papier. Des coups nets, rapides, mortels. Utilisant le toucher du dominateur, il contrôle ses dagues à distance. Chacune s'enfonce avec précision, directement dans la tête des ennemis. En un instant, des corps colossaux s'effondrent autour de lui, puis il invoque d'immenses lances noires. D'un geste sec, il abaisse la main. Les lances fusent comme des missiles. Le ciel s'assombrit. Les titans commencent à tomber, un par un. Les lances se tournent vers le roi titan. La créature frappe son épée contre elle, résistant. Avec effort, elle parvient à stopper l'avancée des armes ténébreuses. Tu crois que cela suffira à m'arrêter. Mais alors, il le voit. Sung Jin-woo fonce. Bondissant comme une ombre vivante, il canalise l'énergie sombre dans sa main gauche. Les ténèbres l'enveloppent. Puis, elle se transforme. Une main gigantesque. Des griffes acérées. La véritable forme du monarque. D'un seul coup, il frappe le roi titan de plein fouet. La créature s'effondre. Sung le retient d'une seule main. Voilà la supériorité d'un monarque. Mais le combat n'est pas encore terminé. Au milieu de la poussière, quelque chose bouge. Une nouvelle présence. Le roi titan revient. Mais cette fois, sous sa forme finale. Même sur une petite planète perdue dans une galaxie lointaine. Il existe toujours quelqu'un au talent impressionnant. Cependant, le simple fait de devoir agrandir son propre corps pour maximiser sa puissance est déjà en soi un signe clair des limites de son espèce. À l'inverse, nous, les titans, réduisons notre taille lorsque nous devons nous battre à pleine puissance. Un exploit réservé aux plus grands guerriers de la race des titans. Des guerriers, comme moi. Si tu demandes pardon maintenant, peut-être épargnerai-je ta vie. Soudain,
Le titan est interrompu. Un coup précis lui arrache la tête d'un seul geste brutal. La responsable? Baelion, le plus puissant des soldats de Sang Jin-woo, venait d'éliminer l'ennemi sans le moindre effort. Voilà la véritable puissance des soldats du monarque des ombres. Baelion volait aux côtés de Kaisel, qui dévorait le corps de l'ennemi tombé, la bouche encore maculée de sang. Alors Baelion demande « Mon roi, étiez-vous en train de discuter avec cette créature ?» Sung Jin-woo répond indifférent « Non, ces types sont juste beaucoup trop arrogants. » Il lance un regard perçant vers le champ de bataille. « Il semble que je vais devoir leur accorder une attention toute particulière. » Baelion s'incline alors respectueusement et dit « S'il vous plaît, mon souverain, laissez-moi m'en charger. » Sans hésiter, le commandant des ombres fonce en avant. Son épée se transforme en un fouet de lame tranchante, capable d'anéantir plusieurs ennemis d'un seul coup. Pendant ce temps, de l'autre côté du monde, à la Maison-Blanche, le président des États-Unis regardait la vidéo de cette bataille surréaliste. La salle entière était plongée dans le silence. Personne ne savait quoi dire. Le président brise alors la tension. L'armée a-t-elle découvert l'identité de cet homme? Le général, le visage grave, répond « Non, monsieur. » Dans ses pensées, le président réfléchissait. Il a traité ces monstres comme des jouets et pensait qu'une chose que je ne voyais que dans les films est maintenant réelle. Il se tourne vers ses conseillers. Y a-t-il un moyen pour la CIA de découvrir qui est ce jeune homme? C'est alors que nous faisons la connaissance de David Brennan, le directeur de la CIA, et dans une autre réalité, l'ancien directeur de l'Association des chasseurs des États-Unis. David parle avec sérieux. « Monsieur, pour être réaliste, cela pourrait être impossible. » Le président arque un sourcil. « Et si nous décidions de ne pas être réalistes ?» David esquisse un léger sourire. « Il existe une personne qui pourrait nous aider. Quelqu'un capable de voir des vérités que le monde ordinaire ne perçoit pas. » Le président le fixe, intrigué. « Qui ?» David répond sans hésiter. « Madame Norma Sellner. Tout comme auparavant, elle nous guidera vers la bonne réponse. Cette fois aussi. » Pendant ce temps, en Corée du Sud, les éliminatoires du tournoi national d'athlétisme battaient leur plein. Sung Jin-woo observait, attentif, avec son équipe, mais quelque chose, ou plutôt quelqu'un, allait vite attirer son attention. Au milieu des coureurs, Sung Jin-woo aperçoit un visage familier. Ce n'était qu'un compétiteur parmi tant d'autres, un jeune homme ordinaire. Mais pour Sung, il n'était pas n'importe qui. Un des athlètes appelle « Hé Ki-nu, tu ne vas pas t'échauffer ?» En sueur, Ki-nu obéit. Sung Jin-woo observe en silence. Dans ses pensées, il reconnaît Iron. C'est lui. Ki-nu-shu. Dans l'autre réalité, Ki-nu avait été un tanker de rang A, un homme qui avait tenté de tuer Sung Jin-woo et qui, après sa mort, était devenu l'un des soldats de l'ombre. Renaissant sous le nom d'Iron, le tanker le plus puissant de l'armée de Sung. Soudain, l'équipe rivale s'approche. Avec un sourire moqueur, l'un d'eux provoque le capitaine de l'équipe de Jin-woo. « Hé, Choi Tae-woon, vous êtes vraiment au fond du trou, hein? Je n'arrive pas à croire que vous avez mis le nouveau sur toutes les courses. » Un autre athlète ajoute en riant. « J'ai entendu dire que Woo Sang-jin a été sur la touche pendant des mois à cause d'une blessure. Et maintenant, il est tellement fini que le nouveau est devenu l'as de l'équipe. » Choi Tae-woon répond, confiant. « On verra si vous rirez encore, quand vous verrez comment court notre nouveau. » Le chef de l'équipe rivale rétorque « Au lieu de vous entraîner à courir, vous avez plutôt travaillé vos blagues, non ?» Il éclate de rire avant de continuer. « Nous aussi, on a un monstre parmi nos recrues. Allez, accueillez-le. » Pendant ce temps, Ki-nu continue de transpirer à grosses gouttes. Dans son esprit, il luttait contre quelque chose qu'il ne comprenait pas. Quel est cet élan? Un besoin irrépressible de m'agenouiller, mais devant un gars que je ne connais même pas, qui a mon âge. Est-ce que j'ai peur?
Essayant de repousser la peur, Kinou se crie intérieurement. « Ne sois pas ridicule, je vais très bien. » Ses coéquipiers sont surpris par son éclat. Mais dans son fort intérieur, Kinou tente de se convaincre. « Pas possible. Je ne peux pas avoir peur. » D'un type aussi faible. Il regarde Sung Jin-woo droit dans les yeux et le provoque. « Hé, tu regardes quoi? T'as un truc à me dire? Alors, allons régler ça ailleurs. » Ses amis chuchotent. « Il va y avoir une bagarre avant même la course? » « Hé, Jin-woo, essaie de ne tuer personne, d'accord? » Le capitaine Choi Tae-woon, nerveux, tente d'intervenir. « Hé, du calme, c'est une compétition. Sportive, pas une arène. Tiens bon, Jin-woo. Considère que tu fais œuvre de charité en épargnant sa vie, d'accord? » Sung Jin-woo esquisse un sourire et dit « Ne vous inquiétez pas, il ne se passera rien. » Ses amis se détendent un peu, mais échangent encore des regards inquiets. Mieux vaut s'assurer qu'ils puissent rentrer en marchant. Un peu plus loin, Kinou s'approche. Foudroyant Jin-woo du regard, il saisit sa chemise et grogne. « Alors, tu crois que je suis une blague, juste parce qu'on porte ces uniformes d'athlétisme ?» À ce moment-là, les ombres observèrent de loin. Elles murmuraient entre elles, remplies de nostalgie. Ça fait plaisir de le revoir. Iron est de retour. Bienvenue à nouveau, Iron. Fang, Igris, Beru et même Bélion prenaient la parole. Bélion, toujours loyal, s'inclina et dit « Mon roi, si vous le permettez, je me chargerai personnellement d'éduquer ce soldat rebelle, pour qu'il n'ose plus jamais agir ainsi. » Kinou, bien sûr, ne voyait rien de tout cela. À présent, il n'était plus qu'un humain ordinaire, depuis que Sung Jin-woo était revenu dans le temps. Mais, pour une raison inexplicable, Kinou se met à pleurer. Des larmes coulent sans qu'il comprenne pourquoi. Tout son corps tremble. Et il s'agenouille instinctivement devant son souverain. Sung Jin-woo le regarde simplement, en silence. Dans ses pensées, il réfléchit. Maintenant qu'il vit en tant qu'humain, comme Kinuchu et non plus comme l'un de mes soldats, il n'est plus nécessaire que je m'implique. À cet instant, Jin-woo tourne les talons et s'éloigne, mais Kinou l'appelle. « Attends un peu, Sung !» Il regarde la scène et dit, un peu confus, « Est-ce que c'est ça qu'on appelle de l'amour ?» Presque aussitôt, Kinou déchire sa propre chemise d'un geste dramatique. Sung Jin-woo pousse un soupir surpris, ne s'attendant pas à ça. « Je m'attendais déjà à des idioties de ta part, mais là, pas à ce point. » D'un simple claquement de doigts, Sung Jin-woo altère le destin. De faux souvenirs sont implantés dans l'esprit de Kinuchu. Dans cette mémoire, Sung Jin-woo lui dit « Tu as voulu te battre contre moi. Mais tu as découvert que j'étais le fils du meilleur ami de ton père. Alors tu as préféré oublier toute rancune. À partir de maintenant, vis avec gentillesse. Tu étais l'un de ceux qui se battaient pour protéger ce monde. Et tu dois en être fier. » Ainsi, l'atmosphère se calme. Les éliminatoires du tournoi d'athlétisme du lycée s'apprêtaient à commencer. Les coureurs se placent sur la piste et une nouvelle étape de l'histoire débute. Pendant ce temps, aux États-Unis, David Brennan arrive à la maison de Norma Selner. Contrairement à l'autre réalité, Norma vivait simplement. Pas de manoir ni de luxe. La maison dégageait le parfum chaleureux de la cuisine maison. David sourit, nostalgique. « Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus, Norma. » Elle l'accueille chaleureusement. « Sois le bienvenu, David. » Il respire profondément et remarque. « Tu cuisines quelque chose ? Ça sent très bon ici. » Norma répond calmement. « En fait, quelqu'un d'autre est venu avant toi. » David fronce les sourcils, intrigué. « Ah oui ? Eh bien, je serai direct. Je vais dire ce que j'ai à dire et repartir pour ne pas te déranger. » Norma se contente de sourire et répond « Je t'ai déjà dit… » Non, elle faisait bien sûr référence à ses capacités spéciales.
Norma poursuit. Depuis que cette personne est venue me voir, je ne peux plus rien voir. David, attentif, demande « Tu parles du dieu de la mort ?» Norma sert du thé, sereine. « David, je vais répondre avant même que tu poses la question. » « Oui. » Pour la première question. Et non. Pour la seconde. David écarquille les yeux. « Comment sais-tu ce que j'allais demander ?» Norma sourit, pleine de sagesse. « Ce n'est pas de la prévoyance. Les réponses que tu cherches sont des questions que tu t'es déjà posées par le passé. Je fais simplement appel aux souvenirs, des réponses que j'ai déjà vues auparavant. » David prit une grande inspiration et demanda « Puis-je continuer à poser des questions ?» Norma Sellner acquiesça d'un sourire doux. « Oui, David. » Puis elle ajouta « Je sais exactement qui est la personne que tu cherches. Cependant, je ne dirai rien à son sujet ?» David fronça les sourcils, surpris et frustré. « Madame, vous devez savoir ce qu'il a fait. Comment pouvez-vous être aussi irresponsable? Cet individu pourrait être une menace pour notre pays. » À ce moment-là, un petit garçon entre dans la pièce. Le fils de Norma Sellner. Elle lui caresse doucement les cheveux et répond avec calme. « C'est précisément pour cette raison que je ne dirai rien. » Norma regarde David avec douceur et sérieux. « Tu as vu cette vidéo, n'est-ce pas ?» David baisse les yeux, pensif. « Je l'ai vu. Un seul humain, faisant face à des monstres colossaux sans la moindre hésitation. Il serre les poings. Ce pouvoir était si écrasant qu'il en faisait peur. Mais il n'y a aucun doute. Il a sauvé l'humanité ce jour-là. » Norma conserve son calme. « Crois-moi, David, ce n'est pas la première fois qu'une chose pareille arrive. » David ouvre grand les yeux. « Que veux-tu dire ? Tu veux dire que nous avons déjà frôlé l'extinction sans même le savoir ?» Norma se contente de sourire, énigmatique. Peut-être que cet homme était vraiment ce qu'elle prétendait. David, encore secoué par le poids des révélations, se lève. Avant de partir, il se retourne et demande « L'homme de la vidéo, peux-tu garantir qu'il n'est pas dangereux ?» Norma sourit doucement. « Oui, je peux te le garantir. » David absorbe ses paroles, puis, déterminé, il dit « Je vais oublier que j'ai entendu que tu le connaissais. » Alors qu'il s'éloignait déjà, Norma l'appelle. « Attends !» Elle lui tend un sac de biscuits, tout juste sorti du four. « Tu en veux ? Je les ai faits ce matin. » David rit et accepte, jouant quelques instants avec le fils de Norma. « Je promets de revenir vous rendre visite, » dit-il avant de partir. Soudain, la porte s'ouvre à nouveau. Et qui entre sinon Thomas André, le légendaire Goliath. Il grogne. « Je n'aime pas ce vieux. Vous voulez que je lui donne une leçon, madame ?» Norma rit doucement et répond. « Thomas, n'était-ce pas toi qui as eu des problèmes après avoir été disqualifié comme combattant ?» Thomas ignore la provocation. Il attrape un biscuit et, en mâchant, demande « Je peux poser juste une dernière question ?» Il poursuit, fixant le sol. « Il y a probablement énormément de gens qui meurent dans des accidents. Surtout des accidents de la route. Le chiffre doit être énorme. » Thomas fait une pause, se souvenant « Moi, je n'ai survécu que grâce à toi et à tes prophéties. » Il la regarde dans les yeux. « Pourquoi m'avoir sauvé ?» Norma répond, comme si c'était évident. « Parce que tu as accompli beaucoup de bonnes actions dans tes vies passées. » Thomas écarquille les yeux. « Moi ? Le démon de l'UFC ? Thomas André ? Celui que tout le monde appelle le démon. » Il secoue la tête, incrédule. Difficile à croire. Puis il demande, curieux, « Et ce gars dans la vidéo, qu'a-t-il fait pour venir te voir ?» Norma sourit à nouveau, une lueur mystérieuse dans le regard. « Il a sauvé le monde. » Thomas, pensif, réfléchit. « Parfois, je ne sais pas si elle plaisante ou si elle est sérieuse. Mais c'est ça qui rend cette femme si fascinante. » Il prend une profonde inspiration et demande « Dans ce cas,
le héros qui a sauvé le monde. Que fait-il en ce moment? Norma se contente de sourire et répond « Je ne sais pas, peut-être. Profite-t-il simplement de sa jeunesse quelque part, et tandis que ses paroles résonnent, la scène change. Nous voyons Sung Jin-woo rencontrer la jeune Cha Hae-in, assise seule, tentant de soigner son pied blessé. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo.